premier temps, ils ont d'abord fait de la rediffusion. Donc rediffusion de Goldorak, rediffusion de Capitaine Flamme, un peu les grands classiques. Rediffusion donc de Bioman, puisque passé avant sur Canal+, mais dans l'indifférence quasi générale. Mais avec un changement de générique. Mais sur Canal+, signé AB Productions. C'est ça, on va en parler aussi des génériques. Et donc dans un premier temps, Club c'était ça, et puis après la deuxième année, en 88, là c'était rouleau compresseur, donc Dorothée va au Japon, fait le plein, et alors là on était gavés de dessins animés japonais, on n'a jamais eu autant. C'était pas trié en fait. Ouais, parce que toi en fait tu dis, voilà, tiens, bah, je te balance tout ça. Donc au milieu de ça, t'as aussi du Cutie Oni, c'est-à-dire un truc un petit peu coquin, t'as aussi du Ken le survivant. Donc plus adulte là pour le coup. Voilà, donc d'où polémique, parce qu'on passait de Mon Petit Poney à Ken le survivant dans la même émission sans transition. Club Dorothée, c'est quoi en fait? C'est deux choses. C'est la présentation du Club Dorothée, donc avec Dorothée, Ariane, Jackie Corbier, Patrick Simpson-Jones. Yes. Voilà. Et bien sûr tout ce qui en découle, les pas de pitié pour les croissants, les jeux de l'ABC, les jeux de la tarte à la crème, Splish, Splash, Plosh, Blanc. Je crois que t'avais 3 ou 4 titres 3 dessins animés qu'il fallait trouver. Voilà. Du coup, c'est là que tu voyais vraiment les spectateurs hardcore qui arrivaient à sortir vraiment des centaines de titres. Voilà. Et dès que tu avais vraiment les 4 titres gagnants, ben, l'animateur qui était entre les deux mains, voilà, tac, avait les tartes à la crème. Et tu dis bien l'animateur parce que c'était rarement Dorothée et Ariane qui s'y collaient, c'était toujours les garçons. Hein. C'est ça. La carte de membre du Club Dorothée. Je suis jaloux parce que moi aussi je l'avais à l'époque et j'ai pas voilà. Alors oui, aussi derrière, je me suis amusé un petit peu à la griffonner. C'est la carte où Dorothée, elle te coupe la ouais, elle te fait. Regarde, j'invente rien, hein, tu vois, c'est limite un bras d'honneur. Même enfant, j'étais là, je trouvais ça douteux. C'est un peu. Alors comment tu avais cette jolie chose? Alors cette jolie chose, tu l'avais en fait contre une enveloppe timbrée à ton nom et à l'adresse, et donc du coup elle te coûtait que le timbre, en fait, en gros, et donc tu recevais ça chez toi, et après donc tu avais un numéro, et tous les jours tu avais un numéro qui sortait, et tu espérais que c'était le tien. Et pourquoi ils avaient fait le Club Dorothée? Parce que figure-toi, bah, c'est normal, l'émission elle s'appelle Club Dorothée, ils vont faire un truc Club Dorothée. Et ben non, c'est même pas leur idée. Non. C'est même pas leur idée. Comment? Pourquoi? Vous vous rappelez bien sûr qu'en même temps que Club Dorothée, il y avait Youpi, l'école est finie sur la 5. Sur la 5, ouais. Call of Alliance, la défunte 5. Voilà. Et on la regrette cette chaîne. Jeanne et Serge, Olivier Tom, bon bref. Voilà, on ne fait pas le speech, bon voilà. Et donc c'est eux qui avaient les premiers à inventer le club, la 5. Oui, si, le club la 5. Et donc c'est après que ça a donné l'idée au Club Dorothée de faire un truc Club Dorothée. C'est quand même le truc qui s'appelle Club Dorothée, ils n'avaient même pas pensé à faire un truc Club Dorothée. Simplement, pourtant ça a coulé de source. Hein. Bon voilà, c'est un parti de la tribu. C'est ça. Et puis bien sûr, il y a un truc qu'ils n'ont pas pensé tout de suite non plus, c'est le Dorothée Magazine. Pourtant, ça coulait de source aussi. Ça coulait de source aussi, hein. Et, alors ça s'est appelé Club Dorothée Magazine pendant 4 ou 5 numéros je crois. Ouais. Après ça s'est appelé Dorothée Magazine et après, après des années après, parce que ça a perduré au-delà de la fin de l'émission, des mangas. C'était des mangas. Des mangas. Donc voilà, Dorothée Magazine. Pourquoi j'ai choisi ce numéro là, Kenny? Laisse-moi deviner, à l'époque tu faisais partie peut-être des lecteurs qui envoyaient du courrier. C'est ça. Donc je faisais partie des lecteurs qui envoyaient, donc on se posait des questions. La grande tendance qu'il y avait. Tu posais des questions toi? Moi je me pose pas de questions. Ah oui voilà. Non, moi je me pose des réponses. Et à l'époque la grande question qu'on se posait tous, c'était l'orthographe des noms des chevaliers du zodiaque. Comment ça s'écrivait? Seiya, Iki, Yoga, tout le tralala. Bah il y a Larousse quand même, le dictionnaire. Et ben non, parce que Yoga par exemple ça s'écrivait. On pensait que ça s'écrivait comme le sport. Comme le sport, voilà. Et ben non. Ça prenait un H. Et pourquoi? Parce que yoga en japonais, ça veut dire glacier. Hyoga. Voilà, parce que les noms sont pas choisis au hasard. J'avais écrit donc dans le Dorothée Magazine, voilà, et donc là c'est Eddie Clermont-Ferrand, je sais pas si on voit bien, pop. Donc c'est les prémices. Parce qu'il marquait pas les noms des gens, il marquait juste les prénoms. C'était Eddie machin. C'était Eddie tout court. Eddie Clermont-Ferrand. Donc Eddie Clermont-Ferrand. D'accord. Tu es Monsieur Clermont-Ferrand. Je suis Monsieur Clermont-Ferrand. Pourquoi le Club Dorothée s'amusait à faire un générique de Bioman par exemple, alors qu'il en existait déjà d'après le japonais sur Canal+. Par Michel Barouille. Par Michel Barouille, notre grand ami Michel Barouille. Et aussi notre grand ami Bernard Minet aussi, donc pas de problème. Minet pour le nouveau, voilà. On change le générique pour que tu achètes le nouveau 45 tours. Bon, jusque là, voilà. Mais c'est pas que ça, c'est plus vicieux que ça. Parce que oui, parce que les 45 tours. C'est une émission pour enfants quand même. Oui, oh, bah, tu savais. On parle de Mallory Nataf dans le Jackie Show. Attends, on n'en est pas encore là. Bref, donc voilà, vous savez de quoi je parle. Donc, sinon on vous le dira. J'ai rien vu. Bon bref. C'est que surtout à chaque diffusion du générique à la télévision, tu gagnes de l'argent.
Ah, Quand oui. tu as écrit le générique, ça tombe tout seul ring, 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 à chaque diffusion. Donc même si le disque se vend pas trop, parce que la plupart ne sont pas beaucoup vendus, bon Bioman Dominé s'est vendu beaucoup, d'accord, mais c'est une 50 et tout, exception, hein, voilà. ouais. Mais la plupart se vendaient pas beaucoup. Donc c'est qu'à chaque fois que ça a diffusé, ça tombait de l'argent. Ling, 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 ling. Il y a eu un problème aussi que je fou. Il avait accusé en fait de se moquer des moches. Il y a eu des. Ah bon, ouais, ça ouais. J'ai Ça pas n'a su pas été ça. très médiatisé, mais c'est vrai que. Le gros problème qu'il y a eu, c'est que Muscleman. Muscleman, comme il y avait un personnage qui avait une croix gammée qui allait Oui. chez les gentils, ça leur a pas plu du tout, donc ils ont carrément arrêté la diffusion et ils ont carrément mis une mise en demeure du CSA. Ils ont vraiment reçu une lettre leur intimant l'ordre d'arrêter la diffusion de Muscleman. Donc Muscleman, c'est vraiment une décision du CSA. Le CSA ne censurait rien, le CSA pouvait foutre des contredanses après coup. Et du coup, c'était pas en prévention finalement que. Donc le club Dorothée avait deux soi-disant psychologues. Je veux qu'ils me montrent leur diplôme, ces gens-là. Ah, ça c'est pas sûr. Ça. Voilà. Enfin, moi c'est mon Bon, avis. qui coupait Moi, à des mon fois. avis, voilà. Et donc qui regardait le dessin animé avant et qui jugeait qu'il fallait couper ci, qu'il fallait couper ça, et donc ils diffusaient ça pour pas se prendre des contredanses. Et apparemment ils ont eu un problème, ils ont eu une contredance une fois pour un épisode de Dragon Ball. Ah. À telle enseigne, j'ai jamais vu l'émission, mais qu'ils ont dû faire leurs excuses. Enfin, Dorothée est allée au journal de 20h pour s'excuser d'avoir diffusé l'épisode. Ouais, ouais. Alors, j'ai longtemps trimé pour savoir de quel épisode il s'agissait. Ah, alors du coup. Donc, c'est la fin de Dragon Ball, le dernier tournoi, quand Sangoku est grand et quand il est contre Piccolo. Voilà. Et c'est effectivement l'épisode où t'as Piccolo qui lui fout des coups de genoux dans le cœur et tout ça, et bla bla bla. Donc, c'est vrai qu'il est un petit peu. Donc, c'est cet épisode-là. Donc pendant longtemps on a dit mais c'est un épisode de DBZ, même pas, c'est la fin de Dragon Ball Ball. C'était même pas encore à l'époque Z. Voilà, c'était même pas l'époque Z. Et donc c'est suite à ça que du coup la censure est devenue beaucoup plus sauvage. Avant tu voyais, il y avait pas trop de censure dans Senseiya par exemple. Et après ça, toutes les diffusions, la moindre petite goutte de sang avait disparu. Alors ça queutait. Et en plus c'était des censures qui se voyaient même en première diffusion. Oui. Dragon Ball, tu voyais Nell se jeter sur Freezer, l'instant d'après il était à terre, tu Il était comprenais par pas ce qui se passait. Et Ken Savon aussi avec un épisode qui était Ah bah, Ken, qui a sauté entièrement. Oui, oui. Ah, mais Ken, Ken c'est se encore retrouve pire. torse nu, tu dis attends mais il s'est passé quoi avant? Tu reviens dans le box et en fait non. Ah, Et voilà. tout avait disparu. Ségolène Royal. Ségolène Royal. Elle qui aime pas les mangas et qui aime bien Candy. Il y a, oui, par exemple, Candy est un manga. enfin, dans mon Bon, gars, bref. voilà, par exemple, bah, ça, vous allez lire son bouquin, Le ras-le-bol des bébés zappeurs, si vous avez le courage. Mais le principe, c'est que beaucoup de gens me disent, ouais, c'est Ségolène Royal qui a fait arrêter le Club Dorothée. Non, elle aurait bien voulu, Voilà. Mais elle n'avait pas ce pouvoir. mais elle n'avait pas ce pouvoir. Non, elle a vraiment craché sur le Club d'eau, elle a défoncé Elle a fait le ce qu'elle Club a pu. d'eau. Ouais. Elle a fait ce qu'elle a pu pour les enfoncer, mais c'est pas à cause d'elle que ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté parce qu'en fait, Azoulay à ce moment-là a fait son propre bouquet satellite qui concurrençait celui de TF1. Et donc TF1 n'allait pas faire des nombreuses plages horaires. Déjà qu'au plus haut du Club d'eau, il y avait 22 heures de Club Dorothée par semaine sur TF1, au plus Ce haut. qui est énorme. Qui est énorme. Donc ils n'allaient pas faire de la publicité pour la concurrence. Donc c'est pour ça qu'ils avaient un contrat, ils ont eu 2 contrats de 5 ans. Donc la première fois ils ont renouvelé. Et puis la deuxième fois, comme Azoulay voulait faire son propre bouquet, eh ben non, on renouvelle pas. Enfin, tout ça pour dire que après la chute, ça a été l'arrivée en masse des sitcoms. Parce que mauvaise presse de Japanime, CSA qui a instauré les quotas Donc de programmes français en fait. européens. Européens. Ouais. Donc tu étais obligé de mettre, Dans l'émission. je sais jamais si c'est 40% ou 60% de programmes européens. Ce qui était énorme quand même du coup. 40. Et donc du coup, tu étais obligé de fait, par calcul, de mettre moins de dessins animés japonais. Voilà. Donc ils ont remplacé par quoi? Elle est comblée quoi. Par des sitcoms. Donc les laines et les garçons, les machins, les premiers Premier baisers, baiser. tous ces machins-là. Et ce qui Les m'a filles d'à côté. toujours sidéré, c'est que ces trucs-là, ça a marché. Ça aurait jamais dû marcher. On est passé de Senseiya à Hélène et les garçons, s'il te plaît. Et les gens, ils ont regardé. J'ai jamais compris ça. Attends, c'est pas fini. En plus, les garçons, ça cartonnait aussi dans l'Europe et en Chine, s'il te plaît. Il n'y avait plus qu'un seul dessin animé japonais le mercredi après-midi. C'était que des sitcoms ou américaines ou françaises. Il y avait aussi 21 Jump Street, il y avait des trucs comme ça. Et il y avait que Pat Labor qui passait. La période où c'était bien au niveau du contenu et pas du contenant. L'âge d'or du Club Dorothée. L'âge d'or du Club Dorothée, en fait, il a pas duré 10 ans, quoi. Non. Et il a duré peut-être 3-4 ans, mais je te dis, bah déjà 89 CSA, donc déjà à partir de 89 c'était mort.
Donc ça commençait un peu à Ça a mourir. ralenti un peu le rythme. La belle époque, c'était 88, quoi. L'année 88, c'est là où il y avait l'explosion, machin. Et le Club d'eau était bien. Et puis après, ça a délité au fur et à mesure, quoi. En fait, elle a été victime de son succès un petit peu Club Dorothée, parce que cette Alors, année-là, on a eu plein de titres mélangés, justement, des titres shonen, shoujo, et des fois plus seinen, tout mélangé. Et c'est ça qui a fait peut-être que ça. Oui, il y avait de tout en plus. Ça a tiré, en Parce fait, que comme Club ils avaient un Dorothée gros catalogue, du coup, t'avais des genres très variés, très diversifiés. Donc également des trucs violents à la Ken et des trucs sexy à la Cutioni, Chat et Miel au milieu. Alors, parce qu'ils n'avaient pas le tri. Muscleman, c'était un peu pipi caca, Dr. Slump, enfin, il y avait de tout. Et même des trucs comme Willy Boy, le dessin animé sur les cowboys, tu vois, des trucs, bon, Wingman, j'adore, des Petit trucs chef. et sur la fin aussi, il s'est changé les séries avec la 5. Oui. Ouais. Donc du coup, les trucs du Club d'eau, ils se retrouvaient sur la 5, la 5 sur le Club d'eau, et C'est pareil. pour ça qu'on a des fausses versions après sur les CD. Voilà. Alors tu disais pour contre Club Dorothée, alors moi je vais te dire pourquoi moi je suis contre Club Dorothée. Alors, la première école. Voilà. Alors j'étais pour au niveau des dessins animés. Alors je suis content qu'il y en avait pléthore, c'était génial. Sanseiya, genre je la remercierai jamais assez d'avoir diffusé les Cheveux Zodiac, c'est sûr, c'est ma série culte et tout ça. Mais la présentation, c'était une catastrophe. Une catastrophe, c'était insupportable parce que non seulement j'aurais préféré déjà de 1 effectivement vite voir le dessin animé parce que leurs chansons, leurs jeux ABC, machin, quand tu racontais des conneries. Alors surtout le summum, c'est quand c'était les vacances avec Sahara. Non mais tu sais que ça, c'est traumatisant. Parce que toi, quand t'avais pas les moyens de partir en vacances, d'accord, t'étais là, tu voyais ton Dragon Ball, le Cheveux Zodiac, etc. Mais tu voyais les animateurs qui partaient en vacances. Voilà, ils te narguaient. Toi, tu l'avais quand même mauvaise, tu vois. Donc tu vois, donc perdaient du temps un peu avec leurs histoires que c'était Azoulay qui écrivait. Hein, Le dromadaire qui parle, ouais, c'est ça. Sahara, le dromadaire qui parle, c'est ça, les hommes grenouilles de la planète je sais pas quoi, enfin une connerie comme ça, je sais plus ce que c'était les détails. T'as bien enregistré parce que moi... Parce qu'on l'a subi, on n'a pas apprécié, on l'a subi. J'insiste sur le mot, on l'a subi la présentation du Club Dorothée pour regarder les dessins animés japonais. J'aime plus ce que je disais. Oui, t'es la deuxième école. Le Club Dorothée, ouais, plus la deuxième école, parce que pour moi, le Club Dorothée, ça reste quand même de la nostalgie. C'est-à-dire que, ok, oui, mais il faut aussi se rappeler. J'aimais moins peut-être les sitcoms, les chansons qui étaient hors des génériques de dessins animés, certes, mais ça faisait un tout finalement. Même si t'aimais pas les histoires de Sahara, de l'équipe qui partait en vacances, alors que toi t'avais même pas les moyens de partir en vacances, hein, comme je disais, on n'était pas tous riches, hein, plus jeunes. Tu t'étais habitué à leur tête, tu vois, ça faisait partie du décor. Oui, c'est la famille. Parce que c'est vrai qu'après, quand j'avais les émissions après Club Dorothée, finalement, t'avais que les dessins animés ou les séries, et au final, on était déjà dans l'ère du virtuel finalement. C'est ça, David. T'avais plus de personnages clés qui faisaient que chaque émission était associée à un nom, tu vois. Le Club Dorothée, c'est associé à Dorothée. Mais c'est bien, mais c'est ça, tu fais bien de rajouter là-dessus, parce que c'est ça que je voulais rajouter. Parce qu'il y a trop de gens qui font l'amalgame, parce qu'après le Club Dorothée, ils ont arrêté de faire les émissions présentées par des présentateurs. C'était des séries qui passaient à la suite. Et donc du coup, ils se sont dit, ils ont fait un melting pot, un amalgame, c'est-à-dire que c'est parce qu'il n'y a plus de présentateurs que les émissions sont pas bien. Alors que non, parce qu'en même temps qu'on a viré les présentateurs, on a surtout viré les mangas et les dessins, les dessins animés japonais, la japanimation, parce que sinon il y a Fabrice qui va me dire non, un manga c'est papier, et il a entièrement raison, mais bon voilà, je vais essayer de aller plus vite. Voilà, bon, petit coucou. et donc du coup, on a perdu aussi les dessins animés japonais en même temps. Ah oui. Et si on avait perdu que la présentation du Club d'eau, mais qu'on avait gardé les dessins animés, mais ils auraient été tous à la suite sans présentation, mais moi j'aurais été aux anges. Oui. Ça aurait été génial. Donc le problème c'est pas que tous les dessins animés passent sans présentation, c'est que les dessins animés qui passent maintenant c'est des trucs gnangnang. C'est ça le problème. Ça. Y compris quand tu fais des remakes et des suites des Cités d'Or ou des trucs comme ça. Oui, moi personnellement je suis pas fan. Non, il a fallu attendre l'arrivée des Pokémon pour revoir en fait des dessins animés un petit peu japonais comme à l'époque du Club Dorothée. Oui, en fait il y a que Pokémon qui passait dans TF merdas là. TF1. Ils avaient déjà les droits puisque Minet avait déjà enregistré une cover pour le Nike.